Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'août. Et on va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. On va aller voir pour les balances. Alors, amis balance, c'est à vous. On va voir un petit peu vos énergies principales du mois d'août. Alors, pour ce mois-ci, non, d'abord, avant le tarot, un petit message. Un petit message avec le petit oracle des anges pour les signes des balances. Son signe principal, ascendant, signe lunaire pour le mois d'août, s'il vous plaît. Un petit conseil. Avec le petit oracle des anges. Non, j'en ai trop. Un conseil, s'il vous plaît. Alors, pour les balances, les signes de la balance pour le mois d'août. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Waouh, superbe, superbe message pour vous les balances. Ok, alors on va aller voir vos énergies principales en détail avec le Rider-Waite pour ce mois-ci. Alors, le Rider-Waite Tarot. Alors, pour les signes de la balance. Alors, pour les signes de la balance, pour le mois d'août, en signe principal, ascendant, signe lunaire. Pour le mois d'août, pour les balances. Zut. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Oh, j'en ai trop. Alors, on va faire une coupe, on va regarder les balances. La papesse et l'as de denier. Ok. Bon, la papesse. La papesse va nous indiquer faire preuve de sagesse. Ok. Il y a l'idée d'apprendre aussi. Elle porte un livre sur ses genoux. Donc, il y a une idée d'apprendre un petit peu de la vie, de ses erreurs. Il y a l'idée d'apprentissage, mais surtout d'une grande sagesse. D'accord. Derrière, j'ai un 6 de coupe. Ok. Il y a peut-être une nostalgie d'un passé, là, ou un passé qui refait surface pour vous sur ce mois d'août. On va voir ça. Et j'ai également la lune. Ok. La lune va nous parler de choses cachées, d'émotions cachées, d'écouter vos rêves, d'écouter vos intuitions. Vous voyez, on parlait de clairvoyance là. On va aller voir quoi. De l'autre côté, j'ai l'as de denier, la roue de fortune et le 9 de denier. Oh, ok. As de denier, là, on peut nous parler d'un nouveau départ professionnel éventuellement. En tout cas, il y a un nouveau départ. Ok. As de denier, c'est quelque chose de stable qui arrive à vous. La roue de fortune. Oh, on parle de destin, hein, de chance, d'actionner la roue du temps, hein, et de rentrer dans l'abondance. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. On va aller voir ça tout de suite. Alors, pour les balances, pour le mois d'août, pour les signes de la balance. Alors, les énergies principales. En tout cas, vous allez y voir clair sur ce mois d'août. Pour les signes de la balance, le challenge, la force et le résultat. En d'autres decks, j'ai le diable. Attention aux tentations, attention aux addictions. Il y a une tentation pour vous là qui peut mettre en péril votre vie de couple, votre vie de famille, votre stabilité. 10 de coupe, c'est le bonheur, hein, c'est la petite maison dans la prairie. Mais oui, il y a quelque chose qui est bloqué là. Hein. Ok, bon, on va aller voir sur la table. Alors, j'installe tout ça. Alors, nous avons le 7 de coupe. Ok, je l'avais aussi pour les béliers, ça. La tempérance. Nous avons le 7 de denier. En challenge, je retrouve la lune. En force, j'ai la force. Et en résultat, j'ai l'empereur.
Ok. Bon, il y a une situation qui vous met dans les hésitations, là, ami Balance. Ok. Il y a peut-être plusieurs voies, plusieurs chemins, plusieurs propositions qui vous mettent dans le doute, l'hésitation et un peu dans le brouillard, hein. Vous savez vraiment pas dans quelle direction aller. Derrière, j'ai la tempérance. Vous avez 3 arcanes majeures quand même, hein, sur 6 cartes, les balances sur ce mois d'août. Donc, j'ai de la coupe, j'ai du denier. J'ai 4 arcanes majeures, pardon. Excusez-moi. Hop, je gigote, je prends une autre position. Alors, la tempérance, elle nous parle de guérison. C'est le petit ange de guérison. Euh, on nous parle de retour d'équilibre et de sérénité avec cette carte de la tempérance. Et c'est quelque chose qui est en chemin avec ce 7 de denier. Vous avez planté des graines, il n'y a plus qu'à attendre de les voir pousser. Faire preuve de patience, hein. La tempérance, c'est mettre l'eau dans son vin, s'adoucir, ouais, pour guérir de quelque chose. Ok, mais c'est quelque chose que, voilà, vous hésitez vraiment beaucoup. Vous voyez, alors si je vous montre la carte, ici on a le laurier, ici on a la tentation, on retrouve le diable, là on a l'abondance, là on a le serpent, enfin voilà, il y a pas mal de choses, vous êtes dans l'hésitation et vous savez vraiment pas dans quelle direction aller. On vous dit laissez-vous le temps. Vous êtes en train de guérir de certaines choses, de mettre un peu d'eau dans votre vin, de vous modérer, de vous tempérer. Et j'ai encore derrière, vous voyez, avec ce 7 de pentacle, se laisser le temps de la réflexion, de mûrir et de récolter un petit peu tout ce que vous avez pu planter ces derniers temps. Donc en challenge, on a la lune. La lune, elle nous parle de, je vous disais, hein, de choses cachées, d'émotions. C'est la carte des émotions, la lune. Il y a peut-être des choses que vous gardez au fond de vous qui doivent sortir et émerger. Et par cela, vous allez devoir sans doute écouter vos intuitions, analyser vos rêves. Il y a quelque chose de divin dans cette carte-là, mais ça vous met un peu dans un inconfort, hein. Donc, c'est un challenge, vous allez devoir laisser émerger vos émotions. Et ben, vous avez en force, vous avez la force. Il y a certaines peurs que vous allez devoir vaincre, mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour outrepasser ces peurs-là et surtout, écouter vos intuitions et vos ressentis et vos rêves et faire, voilà, vous connecter à vous, hein. Et derrière, j'ai la carte de l'empereur. Ok. L'empereur, là, on parle d'une énergie justement qui s'affirme, hein, qui sait faire preuve d'autorité, qui actionne son pouvoir, mais qui en même temps est très protecteur. Alors, vous verrez comment ça vous parle. On va recouvrir. Alors, sur le 7 de coupe. Sur le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je peux avoir des précisions. 4 de coupe. Il vous manque quelque chose dans votre vie. Il y a un manque. Ok. Faut que j'arrête de dire ok. Vous êtes focalisé sur ce qu'il vous manque, sans voir ce que vous possédez déjà. Vous avez une coupe. On vous tend quelque chose là. On vous tend une coupe, mais vous êtes focalisé sur ce qui vous manque. Et vous sentez bien qu'il vous manque quelque chose et c'est ça qui vous met dans l'hésitation. D'accord. Alors, sur la tempérance. Sur la tempérance pour les signes de la balance pour le mois d'août. Des précisions sur la tempérance. Le 2 de coupe. Ok. Alors, sur le 2 de coupe, on vous parle d'un lien fort avec quelqu'un, d'une connexion d'âme, hein. On peut être aussi sur des retrouvailles. On peut être sur une nouvelle rencontre ou l'affirmation d'un lien d'âme avec une personne. Il y a une vraie connexion, un vrai échange. Et sur le 2 de coupe, il y a une personne, hein, vous avez une âme sœur, hein, qui vous aide à guérir de certaines choses, là. L'ermite. Ok, sur le 2 de coupe. J'entends que peut-être vous êtes dans une relation d'âme, mais vous vous y sentez seul.
Et c'est dans ces moments de solitude-là que vous pouvez trouver votre lumière intérieure, votre chemin. Hein. Vous avez pour seule et unique lumière cette comment on appelle ça? Comment on appelle ça? J'ai un trou. Lanterne, pardon. Oh, ben dites donc, je suis allée la chercher loin. Voilà. Écoutez votre lanterne, regardez votre lanterne qui vous mène à vous-même, qui vous mène à la solution, à la lumière, vers la lumière. Mais ces moments d'introspection et de solitude sont très bénéfiques pour vous. Alors, sur le 7 de denier, valet des épées. Alors, le valet des épées va nous parler d'une communication qui arrive à vous. Ok, d'accord. Il y a une communication qui arrive à vous et vous allez devoir l'analyser calmement. Il y a un nouveau défi qui arrive à vous et vous allez pouvoir... alors, pour analyser cette communication qui arrive à vous, il va falloir vous détacher un petit peu de votre chaos personnel et faire preuve d'une analyse calme. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. En tout cas, il y a une communication qui arrive à vous. Il y a un nouveau défi. Alors, qu'il va falloir analyser calmement. Sur la lune, en challenge. Valet de denier. Alors, sur le valet de denier, il y a l'idée Sur les émotions cachées, là, il va falloir quand même que vous vous montrez loyal et digne de confiance. Vous l'êtes. C'est un challenge. Alors, il y a peut-être quelque chose de caché, là, que vous gardez au fond de vous. Mais on vous dit de laisser émerger ça et de revenir sur des énergies de confiance. Le valet de denier, c'est aussi un échange d'opportunités. Il y a l'idée de loyauté. C'est peut-être ça votre conflit, votre hésitation là. Quelque chose de caché, mais vous devez vous montrer loyal. Alors, sur la force. « 10 de bâton. Et oui, vous devez vaincre des peurs, terminer un cycle et lâcher un fardeau qui est trop lourd à porter pour vous, les balances. C'est trop lourd. Donc, vous laissez ce fardeau sur le bord de la route. Vous terminez peut-être fatigué, mais vous lâchez ce fardeau. Ok, c'est votre vaincre vos peurs, lâcher un fardeau. C'est cohérent. Et sur l'empereur, bah ouais, vous allez être obligé de vous affirmer, de faire preuve d'autorité pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, sur l'empereur pour les balances, l'amoureux. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Ok, la carte de l'amoureux, là encore, on est sur une connexion profonde avec quelqu'un, mais ça peut aussi impliquer un choix à faire. Alors, donc là, il y a un moment charnière quand même pour vous sur ce mois d'août, vu le nombre d'arcanes majeures. J'ai une association d'arcanes majeures, donc je prends mon mémo tarot de Colette Sylvestre, parce que je ne les ai pas toutes en tête, bien évidemment. Alors, l'empereur. L'empereur et l'amoureux. J'entends le message, mais... Alors, l'empereur et l'amoureux. L'empereur et l'amoureux. Remise en question des liens existants et doute sur un choix affectif. Il y a un conflit avec soi-même, si c'est dans le domaine sentimental. Il y a une situation de choix embarrassant dans les activités. Ok. Dans les activités professionnelles, il y a une réflexion nécessaire. Possible partage financier proposé ou imposé, gestion du budget hésitante. Difficulté à faire un choix entre le quotidien matériel et une démarche spirituelle. Déperdition des énergies physiques et psychiques. Nécessité de prendre un temps d'analyse et de réflexion avant toute action. Ça rejoint ce valet d'épée. Ok, d'accord. Vous voyez comment ça vous parle, la mi-balance. Vous verrez sur le mois d'août. N'hésitez pas à revenir en cours du mois pour revoir ce tirage parce qu'il est super intéressant. Et je pense que le mois d'août va être vraiment un mois très important pour vous. Un mois charnière au vu du nombre d'arcanes majeures que vous avez. Et alors, quel va être le résultat sur ce choix-là, sur l'amoureux? Quel est le résultat?
Valet de coupe. Valet de coupe, c'est l'immaturité émotionnelle. C'est très jeune, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Peut-être une personne plus jeune que vous ou quelqu'un qui fait preuve d'une certaine immaturité émotionnelle. Ouais, il y a un déséquilibre quelque part. On est plus sur le domaine sentimental. Derrière, j'ai un 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de rapidité, d'ouverture, de mouvement, de déménagement. J'ai également un 8 d'épée. Il y a l'idée de laisser derrière soi quelque chose. On a 2 8 là. Ouais, on a 2 8. 8 de bâton, 8 d'épée. De laisser derrière soi quelque chose de difficile. Et derrière, j'ai un as de bâton. Et un nouveau départ encore. Il y a un commencement là, mais passionné. Ok, d'accord. Et 10 de coupe, on le retrouve ici, le 10 de coupe, le bonheur, l'épanouissement dans le couple. Bon, il va y avoir des choses à caler, je pense, si vous êtes en couple. Ou alors, il y a un positionnement à adopter. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec d'autres oracles. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les signes de la balance. Alors, pour les signes de la balance, en signe principal, ascendant, signe lunaire pour le mois d'août, s'il vous plaît. Quel est le message ? À la coupe, j'ai la culpabilité et l'instabilité. Il y a quelque chose là qui vous taraude. Hein. Vous en voulez pour quelque chose et ça vous met dans l'instabilité sur ce mois d'août. Bon, ça n'est que temporaire, hein, puisque derrière la réalisation d'un rêve et la réunion, les retrouvailles, enfin, ou l'idée d'une table ronde pour en parler, durant lesquelles il faut faire un compromis. Ok. Il y a quelque chose, là, c'est inévitable avec cette carte de la fatalité. Il y a quelque chose à poser sur la table et besoin d'en parler. Alors, donc pour les balances, pour le mois d'août. Pour les balances, pour le mois d'août. Je vais vous faire un tableau en 9. Pour les balances, pour le mois d'août. Oh, bon, je suis pas très inquiète. Derrière, j'ai le miroir magique. Donc là, il y a un vœu qui se réalise, il y a quelque chose qui se déclenche, qui s'enclenche, qui se réalise. Hein. Alors, l'énergie centrale, on a la carte de l'enfant. La réussite à un examen, les rêves, la parole et le retard. Ok. Là, avec cette carte de l'enfant, on nous parle d'insouciance, d'immaturité. Alors, ça peut évidemment représenter vos enfants si vous en avez. Mais c'est surtout symboliquement, ouais, c'est la carte de l'insouciance, de l'immaturité, de la gaieté, du jeu. On retrouve ce valet de coupe, l'immaturité émotionnelle. Alors, derrière, j'ai la réussite, donc l'examen. La carte de l'examen, c'est la réussite à un passage, à un entretien, quelque chose que vous... C'est la réussite. C'est la réussite, tout simplement. Donc là, la carte du rêve nous indique effectivement que vous allez à la poursuite d'un rêve. Il y a quelque chose que vous souhaitez très très fort et qui est en chemin là. Mais ça va passer par une discussion un peu houleuse. Hein. Ok, on peut parler de conflit, on peut parler de vérité à se dire, on peut parler de mensonges, de choses à révéler. Et ça fait sans doute un petit moment que ça dure. Hein. Avec cette carte du retard, là, c'est comme si vous aviez... Alors, si vous êtes en couple, c'est comme si vous aviez un train de décalage avec votre partenaire. Ou alors, si vous êtes célibataire, effectivement, vous n'êtes peut-être pas tout à fait en phase pour une rencontre, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La sexualité, la fatalité que l'on retrouve, l'échec et la santé. D'accord. Là, il y a un événement, vous ne pourrez pas passer à côté au mois d'août. C'est une fatalité. Vous allez devoir passer par cette épreuve. Il y a quelque chose qui vous met en échec.
il y a une situation, quelqu'un, une relation, peu importe, vous verrez comment ça vous parle, ça vous met en échec et ça vous met surtout, ça vous génère sans doute peut-être des petits problèmes de santé, du stress, de l'angoisse, enfin, il y a un problème là, à ce niveau-là. Peut-être que la relation, elle est trop légère, parce que j'ai cette carte de la sexualité. Alors, je vais cacher, sinon YouTube va me bannir. Il y a sans doute un manque de maturité, hein, clairement. Il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, je vous rassure tout de suite. Ok. Alors, dans le dos deck, j'essaie de creuser un peu. Bon, ça n'est que temporaire, puisque là, vous avez le miroir magique, donc la situation va se régler. Il y a peut-être un problème de jalousie ou une énergie tierce qui gêne votre ascension, votre progression. Le miroir magnétique efface toutes les énergies négatives de ce tirage. Donc là, c'est une situation temporaire. C'est une instabilité temporaire qui va se régler. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Je vais regarder avec le 77 les énergies sentimentales. Alors, pour les balances. Énergie sentimentale du mois d'août pour les balances. Les énergies sentimentales, relationnelles, affectives pour les signes de la balance. Alors attendez, j'ai une carte qui est tombée. Et oui, j'ai l'indécision. L'indécision, hein. J'ai l'indécision. Alors, pour les signes de la balance, pour le mois d'août. Pareil, je vais vous faire un petit tableau en 9 et on va voir ce que ça nous dit. Alors, pour les signes de la balance, pour le mois d'août. On va creuser, on va essayer de découvrir ce qui se passe pour vous, amis balance. Bon, en d'autres decks, là, j'ai la rupture temporaire. Il y a une situation où il y a un creux, il y a un vide. Là, j'ai la carte de la rencontre, de l'engagement. Et la question se pose, l'indécision revient. Ok, d'accord, d'accord. Alors, en énergie centrale, j'ai le lit. Il y a besoin d'un temps de repos, de calme, d'apaisement. Là, on retrouve le 1, 2, 3. Donc, il y a besoin de temps, d'analyse. Quelque chose qui est en gestation. Donc là, on peut parler d'une grossesse aussi pour certains et certaines, mais on parle surtout d'un temps de gestation, de se laisser du temps. Ouais, il y a un cadeau qui arrive à vous, là, il y a un coup de pouce pour aller vers le triomphe, vers l'accomplissement. Ça se passe bien sur la période de l'été, mais cette carte aussi de l'été veut aussi dire un retour de chaleur. Ça peut nous indiquer des éclaircissements. Ça peut... Je suis en train de regarder, de tout découvrir. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a une mise en lumière à faire. Il y a des éclaircissements à apporter sur une situation. Ici, je retrouve la carte de la Lune. Donc, la Lune peut nous indiquer une période de temps, une période de lunaison, donc dans un délai d'1 mois, donc on est bien sûr du mois d'août, mais aussi d'émotions cachées, de choses cachées. On va vous demander de vous positionner et de savoir dire non. Savoir dire non à ce qui ne vous convient pas, à ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Et ça va en passer par une discussion en cœur à cœur. Où on se confie, on se fait des confidences. Alors, je vais essayer d'approfondir un petit peu. Alors, sur la Lune, sur la 60, votre tirage, il va durer longtemps, les balances. Il y a l'écoute. Soyez à l'écoute de vos intuitions, de vos rêves. On nous dit là, vous êtes guidés, hein, vous êtes vraiment guidés. Sur la discussion, sur la 72, il y a une discussion qui va intervenir sur des choses que vous désirez profondément. Vous avez des désirs et vous allez devoir les exprimer. Et arrêtez de garder pour vous. Savoir dire non, non, je ne veux plus de ça, non, je ne veux pas comme ça. Savoir vous affirmer. Et vous allez devoir y arriver. Hein. Donc sur le non, eh oui, il y a quelque chose qui doit progresser et s'élever là. Hein.
il y a un conflit, hein, avec cette carte des épées, il y a un conflit, il y a quelque chose qui est conflictuel là, un conflit intérieur ou conflit... il ne faut pas avoir peur d'aller au conflit. J'ai la carte des communications, les réseaux. Vous verrez comment ça vous parle. Et l'idée, ouais, le rond-point, l'idée de trouver un équilibre, hein. Une idée d'un moment d'introspection, de solitude aussi. Peut-être que vous vous sentez seul. Bon. Et n'oubliez pas vos priorités. Ça, c'est vous, hein, la carte du safran. Bon, allez. J'ai pris beaucoup de temps. J'avance un petit peu. Il me reste un tirage à faire avec le petit Lenormand. On va aller vite. Alors, pour les balances, pour le mois d'août. Pour les balances, pour le mois d'août. Énergie sentimentale et relationnelle. Alors, pour les balances, pour le mois d'août. Alors, en d'autres decks, j'ai la cigogne. Hein, donc, il y a bien l'idée d'un nouveau départ. Au centre, j'ai les oiseaux. Donc, il y a bien des discussions au programme. Hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Avec ce cercueil-là, il y a vraiment besoin d'en terminer avec quelque chose pour aller vers plus de stabilité. L'étoile, eh bien oui, on nous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein, vous êtes poussé. Le trèfle, la chance est avec vous, profitez-en. L'éclaireuse. Alors, l'éclaireuse, je ne me souviens plus. Ce petit Lenormand, il a des noms un peu différents et je viens juste de la voir. L'éclaireuse. Voilà, il y a des nouvelles, il y a des messages, il y a des courriers, peut-être une visite. Et tout peut se faire très rapidement. Les événements vont se bousculer. Pardon. Une avancée est prévue. Ok, on parle de bouger, d'avoir envie d'aller de l'avant dans un engagement où vous devrez faire preuve de force et de détermination. Et vous y arriverez, puisque derrière, en finale, j'ai les poissons. Donc, c'est les projets, la viabilité des projets, des finances favorables, la réalisation. Donc là, cette discussion va vous obliger à vous imposer, à imposer vos choix, vos envies. Et vous allez être poussé, guidé par ça grâce à l'étoile. Bon, eh bien, écoutez, mes amis, balance. Vous allez... et oui, vous voyez... La cigogne, là, on peut nous parler d'un nouveau départ, d'une avancée, d'un déménagement. Mais ça se fait avec amour. Hein, vous êtes des signes vraiment très amoureux. Ok. Mais il y a bien une situation que vous devez dépasser, là, avec la carte du serpent. Il y a bien un stress, une angoisse. Bon, bah écoutez, voilà, j'en ai terminé avec votre tirage, amis balance. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois d'août et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les indications sous cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!